Alors, Tina, on est où là? On est dans ton atelier, dans une galerie, dans un lieu d'exposition? C'est quoi ce lieu? Ben, c'est en effet un hybride entre un atelier et un lieu d'exposition. Donc, on est sur Hook Crescent, autour le coin de le Musée des Beaux-Arts et le Guild, qui était sur le coin de la rue. Avec le programme Créer le pont d'art souterrain, en effet, je partage cet espace avec Isabelle Parson, qui est une artiste en photographe. Donc, on écrit une espèce d'exposition temporaire dans l'entrée de l'espace et en arrière. C'est vraiment nos espaces création atelier. Et c'est quoi de travailler comme ça quand même? C'est un ancien magasin. C'est assez étonnant comme environnement parce que on est sur Crescent, donc dans un endroit où il y a des boutiques partout, à proximité du Musée des Beaux-Arts. D'ailleurs, le Musée des Beaux-Arts qui nous prête cet ancien commerce vacant. Et qu'est-ce que ça fait de créer dans ce type d'environnement? Ah, c'est absolument magnifique. C'est un lieu inspirant, en effet, avec les communautés qui passent dans la rue et qui rentrent dans nos espaces, dans nos bouts privés de création, dans un sens. À la même temps, c'est un lieu que tu sens l'histoire de le bâtiment. C'est un ancien appartement et ça donne une touche très vivante et familiale presque à le lieu. Oui, le fait d'ailleurs d'avoir des personnes comme ça qui rentrent chez toi, parce que maintenant c'est ton univers, il y a des œuvres partout. Ensuite on passe dans la deuxième section, on voit l'ensemble de tes matériaux qui sont déployés sur des surfaces. Ça fait quoi? Parce que normalement, lorsque tu es dans ton atelier, tu es dans une bulle, c'est pas accessible au public. Comment tu arrives à gérer un peu ce côté hybride? C'était très plaisant, mais c'était un défi en même temps, parce que quand je rentre vraiment en mode création, je ne veux pas interrompue par personne. Je veux me concentrer sur mon métier. C'est presque comme un type de automéditation en réflexion. Mais c'était hyper intéressant de voir la réaction de le public quand on se rend. On est un public très varié en âge. On est quand même un petit garçon de 3 ans qui a bien fait une tournée, qui était fasciné par toutes les textures et les matières. Et c'était fort intéressant d'essayer d'expliquer à un enfant de 3 ans un peu le bas sur le concept en arrière, en œuvre, et de voir son fascination avec les textures différentes et les petits détails que les adultes voient pas souvent. On a aussi les visiteurs qui viennent de le musée, qui viennent faire le tour, qui étaient très enchantés de rencontrer les artistes sur place, d'avoir un échange plus intime et plus personnel, plus académique parfois aussi, dépendante. On est à l'Université de Concordia dans le coin aussi. Donc oui, c'était fort intéressant en effet. Ouais, on voit les œuvres derrière, on a envie d'y toucher, on a envie, c'est soyeux, c'est intriguant, il y a énormément d'images qui nous viennent en tête et de significations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'une d'entre elles ou certaines? Oui, donc en effet, j'en ai les œuvres de 2 différentes séries dans cet espace. C'est un petit triage en effet. En arrière de moi, c'est une série que j'appelle Voyager, qui fait en effet réflexion contre le trafficking des Noirs en Afrique et human trafficking qui était encore les enjeux très pertinents, mais on parle très peu sur les problèmes de le pays, mais en effet de le continent de l'Afrique sur le continent de l'Amérique. C'est comme ça tombe en dessous le radar de la nouvelle. Je crois la dernière fois que j'en ai fait une recherche sur Google, il y a encore 100 éléphants par jour qui sont tués pour les voir.
j'ai essayé toujours avec les textures et la fascination avec les textures parce que d'être humain spécifiquement dans ce monde de l'écran lisse, je crois qu'on a un désir profond de le tactile, de la texture. Et avec le textile, parce qu'on s'habille depuis nos jeunes enfances, c'est quelque chose de très familier, très réconfortant. Donc, j'ai essayé souvent d'attirer le spectateur par les textures, par les matières. Et après, quand ils réalisent c'est quoi le sujet qui était souvent plus sombre, je crois que ça reste peut-être plus longtemps en tête. Oui, c'est sûr que la texture, la matière, on est souvent un petit peu en deuil. Parce que déjà, c'est sûr qu'en art contemporain, on nous apprend à ne pas toucher. On pose rapidement des limites et puis quand on voit des œuvres aussi significatives, aussi expressives, qui en plus découlent de sujets qui sont graves, on est dans une espèce d'ambivalence, de réaction où il y a une énorme attraction et en même temps on est empreint de tristesse sur cette fatalité de disparition d'espèces. Là, toi, l'idée là de rendre ça quand même extrêmement séduisant et le fait que ça soit aussi contrasté avec un sujet aussi difficile, c'est quoi ton objectif personnel? Mais je parle un peu sur le concept de l'exotique, l'idée d'un trésor, de quelque chose de précieux. Mais quoi soit en arrière de ça? C'est quoi le coût sur l'environnement, par exemple, en arrière de cette matière? Pourquoi cette sensibilité-là tu parles de problématiques en Afrique. Effectivement, d'ailleurs, ce matin, il y avait un article dans la presse où est-ce qu'il brûlait en Afrique, je ne sais pas combien de milliers de cornes de rhinocéros, justement pour décourager en fait le commerce de la corne, parce que c'est épouvantable. Quand tu dis des milliers de cornes de rhinocéros, ça veut dire des milliers de rhinocéros qui c'est épouvantable. Mais qu'est-ce qui t'amène à cette sensibilité-là? Ben, je suis originaire de l'Afrique du Sud, donc j'ai grandi en Afrique. Et c'est sûr, c'est mes souvenirs d'enfance, la nature, l'environnement, de voir les animaux vraiment dans les milieux plus sauvages. Et d'être immigrant, j'ai habité dans plusieurs différents pays dans ma vie, plusieurs différents lieux, et ça me fascine le disconnect qu'on est en effet entre les voyageurs qui voyagent dans les pays qui sont vus en général plus exotiques ou avec une culture très différente de la culture de l'origine de le voyageur. Et les objets qu'on collectionne, les objets qu'ils vont acheter et ramener chez eux avec eux comme un souvenir de voyage. Donc c'est un peu cette réflexion contre c'est quoi en arrière la production de l'industrie de souvenirs. Et on oublie souvent les enjeux en arrière de tout ça. Oui, c'est un paradoxe finalement. Tu voyages dans un pays parce que tu l'aimes, mais finalement tu te ramènes des souvenirs qui contribuent à la destruction de l'écosystème. Exactement. Ou à l'exploitation aussi des individus sur le territoire, ou la réappropriation des biens et de la culture des peuples du territoire aussi. Non, moi, je trouve ça extrêmement intéressant la façon dont tu cultives, je veux dire, autant à travers la mémoire, mais aussi de choses qui perdurent et qui ont des impacts extrêmement préoccupants. Je ne peux pas imaginer les nouvelles générations d'enfants qui n'auraient justement à découvrir un animal que uniquement en cage dans un zoo. Et ça, je pense qu'en travaillant de cette façon-là, c'est une façon de leur témoigner en fait la non-pérennité de ce qui nous entoure. Oui, absolument. Et avec cette non-pérennité, en effet, je fais souvent parce que je choisis le textile comme médium, mais c'est aussi parce que le textile est tellement une histoire connectée à l'histoire de l'humanité.
Et je fais souvent référence à la surconsommation dans l'industrie textile, dans l'industrie de fast fashion. L'impact de l'industrie de textile sur le monde et sur les fleuves, c'est énorme. Et on oublie souvent de ça. L'utilisation de l'eau, par exemple, dans la production de coton, soit un énorme enjeu à l'instant. Donc, je crois qu'il y a des références, oui, à les animaux, mais quoi soit en arrière de ça. Et avec les textiles aussi, de juste réfléchir, c'était quoi le processus de production? Cette matière vient de où? C'était quoi son histoire? Est-ce que dans tes créations, est-ce que justement le textile, parce que tu travailles la matière, est-ce que ça a toujours été au cœur de sujets qui sont des sujets qui sont proches en fait de l'activisme, une façon pour toi autant de te révolter que de sensibiliser? Est-ce que tu es conditionné dans ce cheminement-là de présenter des œuvres qui sont associées à des formes de révolte ou de mise en lumière de faits qui aujourd'hui sont à modifier? En effet, oui, dans un sens, j'étais toujours cette espèce d'activisme ou de cri en conscience, mais pas dans une façon agressive, plus dans une façon de faire réfléchir les autres. Parce que je crois que si on force un concept ou une idée, ça ferme une porte. Mais si tu fais réfléchir quelqu'un, ça ouvrir une porte de créer un vrai changement. À le même temps, je crois mon amour pour textile vient de très jeune, j'étais toute petite, mais j'ai étudié plus en dessin et peinture avec le textile, plus en construction, en costume, à côté de ça. Mais le plus on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, le plus on réfléchit et lire et voir vraiment l'impact de la façon qu'on consomme dans nos réalités quotidiennes. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ce sujet. Merci Tina. Merci beaucoup, c'est un énorme plaisir de faire part de les pontes. Le projet de ponte culturelle d'art souterrain, c'est vraiment une magnifique opportunité pour les artistes. Merci. Merci de nous faire confiance et de te lancer comme ça dans une nouvelle aventure qui est pour nous toute nouvelle et d'accueillir toutes ces personnes-là qui très probablement vont rester gravées par les messages et la beauté qui nous environne. Merci. La rencontre aussi. Parce que tu vas à contre-courant d'accueillir les gens, parce que tu nous disais que pour créer, tu as besoin d'être dans ta bulle. Oui, bien sûr. Là, c'est d'aller finalement à contre-courant. Absolument. Et en effet, le pont, je crois, initialement, c'était un pont entre les artistes. Mais honnêtement, je le vois plus comme un pont entre les artistes et le public qui s'écrit en conversation. En fait, tu as raison, c'est les trois. C'est la relation entre les artistes, et le domaine immobilier, et les artistes avec le public. Oui, absolument. Donc, puis on pourrait digresser, avoir encore plus de liens, ça j'en suis sûre, mais vous êtes vraiment au centre du changement et d'une société meilleure, et puis ton travail en témoigne. Merci. Merci Tina.